Bonjour chers élèves de 5e, nous voici donc pour la correction des exercices qui étaient à faire pour, pas ce vendredi, mais celui d'avant. Alors, on a au départ des calculs sur les statistiques, puisque nous étions sur les statistiques, en l'occurrence sur les classes, statistiques par classe. C'est-à-dire qu'au lieu de les ranger, de compter les personnes individuellement, on va les ranger dans des catégories, et puis calculer la moyenne avec ça. Alors, tout départ, d'ailleurs, le premier exercice essaie de faire la comparaison entre ces deux techniques. Au départ, on a mesuré le poids en kilogrammes des élèves de 5e. Alors, c'est très mal dit, poids en kilogrammes, ce serait plutôt la masse en kilogrammes. Ça, rendez-vous avec votre cours de physique pour comprendre la différence entre poids et masse. Donc, vous avez les différents poids des différents élèves dans la classe, et pour le moment de calculer la moyenne avec ça. Bon. Alors pour le coup, ça c'est vraiment du calcul bête et méchant, hein. Il suffit d'ajouter toutes les valeurs. Donc vous allez faire 42 plus 43 plus 38, voilà, j'ajoute toutes les valeurs, hein. Donc je vais toutes les ajouter, et je vais diviser par le nombre qu'il y en a, et si vous comptez, on a 30 valeurs. Voilà. Donc je rappelle, hein, on ajoute toutes les valeurs, et on divise par le nombre de valeurs qu'on a. Et ça, alors ça nous fait au total des poids, ça fait 1304, et quand on divise par 30, ça fait environ 43,47. Donc, avec cette technique-là, tous les élèves, en moyenne, ça mesure 43,47 kg. C'est-à-dire que si tous les élèves, en gros, imaginez, on enlève un bras de l'un pour ajouter à l'autre, histoire qu'on compense un petit peu les poids, enfin vous imaginez un truc à la con comme ça, et bien, si on arrivait à équilibrer tous les poids entre eux, tout le monde arriverait à 43,47 kg. Alors, maintenant, on prend ici et on s'est dit, voilà, ça fait beaucoup de nombres à calculer, on va les ranger par catégorie. Donc on va compter d'abord, tiens, on va demander qui est-ce qui fait entre 36 et 40 kg. Donc là, j'en ai 8 qui lèvent la main. Alors attention, quand on fait ceci, je rappelle que c'est 36, 40, le crochet sont à l'intérieur pour 36, c'est-à-dire qu'ils montrent 36, et là, ils sont en dehors. C'est-à-dire que 36, s'il y a quelqu'un qui fait 36 kg, on va le prendre. Si quelqu'un fait 40 kg, on ne va pas le prendre. Les crochets sont sur l'extérieur. De la même façon, ici, les crochets sont à l'intérieur pour le 40. Donc, s'il y a un 40, on ne compte pas ici, mais on compte ici. Là, on exclut 40. Les crochets sont montrés vers l'extérieur, les pointes vers l'extérieur, et on prend. Ce qui nous donne, on a 8 élèves qui font entre 36 et 40 kg, 12 élèves entre 40 et 44, 3 entre 44 et 48, 3 entre 48 et 52, 2 entre 52 et 56, et 2 entre 56 et 60. Donc maintenant que l'on a ceci, on va pouvoir calculer la valeur moyenne, donc le poids moyen des élèves. Comment va-t-on faire? Eh bien, on va imaginer que par exemple, les 8 là, on n'a pas vraiment, si on ne nous donne que tableau, on n'a pas de caractéristiques exactes. On ne sait pas, par exemple, ils font peut-être tous les 8 36 kg. Ou alors ils font peut-être tous les 8 39 kg. Alors, vu qu'on n'a pas vraiment de données dessus, en tout cas on ne les utilise pas, on va imaginer qu'en moyenne ils font tous la moyenne de 36 et 40. On dit, on va tous imaginer que tout cela ils font 38 kg. Et on va calculer avec 38 kg. Donc on va imaginer en fait que pour le calcul avec le rangement par classe, on va dire que tout cela ils font 38. Tout cela, ils font la moyenne de 40 et 44, donc on va dire tout cela, ils font 42 kg. Tout cela, ils font 46 kg, 50, 54, 58. Donc, on va faire comme si tout cela faisait 38 kg, donc on va faire, comme le calcul habituel, 8 fois 38. Donc ça, je prends les 8 élèves, les 8 font 38 kg. De la même façon, je vais rajouter 12 fois 42, 3 fois 46, 3 fois 50, 2 fois 54 et 2 fois 58. Voilà, j'ai ajouté à chaque fois. En fait, là, ça me fait exactement toute la somme de tous les poids. Et à la fin, pareil, je divise par le nombre de valeurs que j'ai. Combien j'en ai? Alors, soit vous comptez en faisant 8 plus 12 plus 3 plus 3 plus 2 plus 2, soit vous dites, c'est exactement les mêmes élèves que tout à l'heure, donc j'en ai toujours 30. Donc, je divise par 30. Et j'obtiens à peu près 44 kg. Je
plus te dire à peu près ou exact. En tout cas, on était vraiment quelque chose de, si c'est pas exact, c'est très proche. Donc, qu'est-ce qu'on nous a donné là-dessus? On nous a donné ce coup-ci un rangement par classe. Hein. On nous donne vraiment une valeur, bah, c'est exactement 44 kg. On nous donne une valeur par classe et qu'on les a rangés. Vous avez vu qu'on ne fait pas une trop grosse erreur. Ça va être intéressant quand on a beaucoup de valeurs. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que comme ça, s'il y a beaucoup de valeurs et que on devrait avoir une valeur moyenne des personnes à peu près au milieu de la classe, puis il y a des chances que ça se répartisse bien dans la classe. Donc, puis après à la fin on divise par un grand nombre, donc en fait ça va diminuer les écarts. Voilà, l'idée est là, c'est qu'en rangeant par classe, évidemment si on fait des classes plus petites, parce qu'on a fait des classes de 4 kg, il y a 4 kg d'écart entre plus petit et plus grand, si on fait des classes plus petites, à ce moment-là, on aura plus de précision, mais ça nous fait plus de calculs. Donc c'est un choix, il faut mesurer un petit peu ça, d'ailleurs on fait après des calculs d'erreur. Ce sera un peu la suite des statistiques quand vous serez au lycée, c'est vous devez imaginer un peu l'erreur que vous faites avec ces genres de protocoles-là. Bon, suite, on a mesuré les vitesses à bord d'une route nationale. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a 15 personnes qui ont été prises en contrôle entre 50 et 70. 90 personnes entre 70 et 90. 35 personnes de 90 et 110. 5 personnes entre 110 et 130. Je rappelle qu'en route nationale, c'est 80. Et donc, on va calculer la vitesse moyenne. Alors pour cela, on va toujours, comme tout à l'heure, imaginer que les 15 personnes, elles ont roulé exactement la vitesse milieu entre ces deux trucs-là, donc 60. Les 90, ils vont faire entre 70 et 90, on va dire qu'ils vont faire 80, et ainsi de suite. Donc mon calcul, j'ai 15 personnes qui font 60, 90 personnes qui font 80, 35 personnes qui font 100 et 5 personnes qui font du 120. Le taux divisé par le nombre de personnes que j'ai mesuré, si vous ajoutez 15 plus 90 plus 65 plus 5, ça fait 145 personnes qui ont été mesurées, ce qui me fait une moyenne de 84,14 km/h. Voilà. Donc pensez à bien prendre le milieu de la classe. Et dernier, on va essayer de voir avec les ampoules comment ça marche. C'est rangé, au lieu d'être en ligne, c'est en colonne, mais c'est le même principe. Donc on a mesuré les ampoules, on les a fait marcher, on a regardé combien de temps elles ont duré. Donc j'en ai 550 qui ont duré entre 1000 et 1200 heures, 1460 entre 1200 et 1400, 1920 ampoules qui ont duré entre 1400 heures et 1600 heures, et ainsi de suite. Quel est le pourcentage d'ampoules qui ont une durée de vie de moins de 1400 heures? Donc autrement dit, toutes celles qui sont arrêtées avant 1400 heures, c'est toutes celles qui sont dans ces catégories-là. Parce que là, c'est entre 1000 et 1200, puis là, c'est entre 1200 et 1400. Combien j'en ai au total? J'ai 550 plus 1460, ça fait 2010 ampoules. J'ai 2010 ampoules qui ont duré moins de 1400 heures. Maintenant, c'est 2010 ampoules parmi combien? Combien j'ai testé d'ampoules? Il suffit d'ajouter tout ceci. J'ai ajouté, ça me fait 6000 ampoules. Donc, j'ai 2010 ampoules qui ont duré moins de 1400 heures parmi 6000 ampoules. Quel pourcentage ça fait? Alors, je rappelle qu'il suffit de faire le calcul fréquence fois 100, c'est-à-dire que combien j'ai d'ampoules? J'en ai les 2010 6 millièmes, 2010 parmi 6000, et ce truc-là, je multiplie par 100. Voilà mon calcul. Et ça me fait 33,5% à peu près. Une autre façon de le voir, c'est de faire un tableau de proportionnalité avec, dans un côté, les ampoules, puisque c'est ce que je regarde, et en dessous le pourcentage. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai 6000 ampoules, ça correspond à 100% des ampoules que j'ai testées. Moi j'en ai 2010. Combien ça fait d'ampoules au total? Quel pourcentage ça fait? Vous faites produit en croix. Bon, ça on l'a vu, mais sinon, en gros, il faut calculer celui-là. Donc de là à là, je multiplie par 60. Donc de là à là, je vais diviser par 60. Donc vous faites 2010 divisé par 60, et ça vous fait 33,5. Pour ceux qui suivent, quand on a fait prendre en croix, 100 fois 2010 divisé par 6000, et ça fait ça.
calculer la durée de vie moyenne d'une ampoule, et bien comme tout à l'heure, on n'a pas de données précises sur le temps, l'heure à laquelle se sont arrêtées ces différentes ampoules, donc on va dire que les 550, elles se sont arrêtées exactement au milieu de cette classe-là, donc 1100 ampoules, 1100 heures. Pareil, les 1400, on va compter qu'elles ont duré 1300 heures, et ainsi de suite. Autrement dit, ce que je fais comme calcul, je vais faire 550 fois, combien de temps elles ont duré 1100, plus 1460 fois 1300, plus 1920 fois 1500, plus 1640 fois 1700, et je ne vais pas avoir de place, plus 430 fois 1900, et le tout divisé par le nombre d'ampoules que j'ai, et le nombre d'ampoules c'est 6000 ampoules. Et ça me fait 1498. Donc les ampoules ont duré 1498 heures. Donc voilà le calcul, tout ce qu'il y a à faire pour aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on range par catégorie, par classe, c'est comme ça que ça se dit, quand on range par classe, pour le calcul de la moyenne, on prend le milieu de la classe. Bon écoutez, on se retrouve pour la prochaine fois d'exercice, et moi je vous dis en présentiel à lundi.